Bonjour et bienvenue sur Quinoa, le podcast qui met votre ventre au cœur de votre santé et de votre bien-être. Je suis Julie Coignet, naturopathe spécialisée en santé digestive et professeure de yoga. Convaincue que bien digérer, c'est bien vivre, ma mission à travers ce podcast et mon programme phare Happy Bailey, Happy Life est de vous aider à retrouver une digestion apaisée et une santé éclatante. Ici, on explore tout ce qui influence votre bien-être digestif et global. Microbiote, équilibre nerveux, alimentation, santé au naturel. Tout ce qui peut vous aider à vous sentir mieux dans votre ventre et donc dans votre vie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va peut-être vous piquer un petit peu, mais je vous assure que c'est pour la bonne cause. On est bientôt au mois de janvier et janvier, c'est classiquement le mois des grandes résolutions, des grandes décisions, des nouveaux départs. C'est le mois où j'entends beaucoup de gens dire « cette année, je me remets au sport, je mange mieux, je prends vraiment soin de moi ». Cette année, je veux plus d'énergie, plus de santé, plus de calme. Et chaque année, vous démarrez souvent pleine de motivation, vous êtes à fond, vous y croyez. Puis au bout de 2 semaines, 3 maximum, eh bien le soufflet retombe un peu, la fatigue revient, votre ventre se remet à gonfler et vous ne savez plus comment faire pour tenir toutes ces résolutions que vous aviez prises quelques semaines auparavant. Et là, vous vous dites en général, je suis nul, je manque de volonté, je suis pas assez discipliné, j'arrive jamais à tenir de toute façon, c'est tout le temps la même histoire. Spoiler alerte, le problème, ce n'est pas vous. Le problème, c'est que vous essayez de changer de vie avec un corps qui tourne déjà en mode survie. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer, je vais vous expliquer pourquoi rien ne tient et rien ne changera tant que votre ventre ne sera pas en paix et surtout, comment faire pour que cette année soit vraiment différente des années précédentes. On vous répète depuis toujours que pour changer votre vie, eh bien, il vous faut de la motivation, de la discipline, de la volonté. Il faut que vous serriez les dents, que vous teniez bon, que vous ayez de la force. Mais personne ne vous dit la vérité la plus simple et la plus évidente. C'est que vous ne pouvez pas prendre de nouvelles habitudes avec un corps qui est déjà trop occupé à gérer sa survie. Réfléchissez 2 secondes. Quand votre ventre est douloureux, quand vous dormez mal, quand votre glycémie fait le yo-yo, quand votre système nerveux est en mode alerte permanente, eh bien votre corps, il n'a plus aucune ressource pour évoluer. Il essaie juste de tenir, il essaie juste de survivre. Donc si vous ne tenez pas vos résolutions, c'est pas un manque de motivation, c'est plutôt un manque de sécurité intérieure. Vous ne pouvez pas bâtir une maison solide sur un sol qui tremble, sur un sol qui est meuble. Vous voyez l'idée? Je vais vous donner un exemple. Imaginez, vous décidez de vous lever à 6 heures du matin pour faire du sport. C'est votre nouvelle résolution, vous n'avez pas le temps de faire du sport en journée, le soir, il faut gérer les enfants, donc vous vous dites, allez, à partir du mois de janvier, je me lève 1 heure plus tôt pour faire mon sport le matin. Vous mettez votre réveil, vous êtes super motivé. Mais un matin, une nuit, eh bien, vous vous êtes réveillé 3 fois parce que vous avez mal dormi, votre ventre vous faisait mal, vous aviez besoin d'aller aux toilettes ou juste vous étiez inconfortable. Alors vous avez dormi 4, 5 heures, mais mal dormi. Le matin arrive, le réveil sonne. Et là, votre corps, il dit quoi? Eh bien, il dit non, je peux pas, j'ai pas envie, je vais pas y arriver. Et c'est pas un manque de volonté, encore une fois. C'est pas que votre mental est trop faible par rapport à d'autres qui y arrivent très bien. C'est que votre corps, il est en train de vous dire, je peux pas y aller parce que j'ai pas les ressources. Et vous savez quoi? Eh bien, il a raison de vous dire ça, votre corps. Et il est plutôt bon que vous l'écoutiez d'ailleurs dans ces cas-là, plutôt que de suivre absolument un mental hyper puissant qui va vous donner la fausse énergie d'y aller et finalement vous affaiblir encore plus sur la durée. Donc retenez déjà que c'est pas un problème de motivation si vous tenez pas vos bonnes résolutions, c'est pas parce que vous êtes plus faible que quelqu'un d'autre ou que vous avez un mental qui est moins puissant. C'est plutôt que vous oubliez le rôle de votre ventre et de votre équilibre dans vos bonnes résolutions. Je vous le dis tout le temps et je n'arrêterai pas de vous le dire, mais votre ventre, c'est pas juste une histoire de digestion. C'est pas un sujet à part, c'est pas un problème isolé. Votre ventre, c'est votre boussole intérieure. C'est le centre de commande de tout votre corps. Et c'est pour ça que je vous dis toujours que quand votre ventre va, tout va. Parce que concrètement, quand vous avez un ventre en paix, eh bien, vous digérez mieux d'une part, évidemment, mais vous dormez mieux aussi, vous êtes moins irritable, vous avez une énergie qui est plus stable sur la durée, toute la journée,
Vous prenez du coup de meilleures décisions parce que vous avez aussi l'esprit qui est plus clair, vous avez, une humeur qui est moins changeante. Bref, votre corps fonctionne de manière optimale. À l'inverse, quand votre ventre est complètement en chaos, eh bien, vous avez des fringales incontrôlables, vous ne savez plus ce que vous pouvez manger, vous avez l'impression d'avoir faim tout le temps mais que rien ne passe, vous vous énervez pour un rien, vous abandonnez vos bonnes résolutions facilement et votre cerveau cherche juste du réconfort immédiat. Et il le trouve où, ce réconfort immédiat, votre cerveau? Je vous laisse deviner. Eh bien, la plupart du temps, dans du sucre, dans du gras, dans des addictions comme l'alcool, le tabac ou les drogues, et aussi dans du calme immédiat. Mais absolument pas dans du changement profond, dans des bonnes résolutions ambitieuses ou du sport à 6 heures du matin. Donc, si vous voulez que vos résolutions tiennent cette année, si vous voulez vraiment changer cette année, eh bien, il faut que vous arrêtiez de poser des résolutions contre votre corps, mais plutôt de commencer à les poser avec lui. C'est-à-dire pas en le forçant, mais plutôt en cherchant comment vous pouvez l'aider. Parce que si cette année vous n'écoutez encore pas votre corps, eh bien, voilà ce qui va se passer. Et je vous parie que vous l'avez déjà vécu des dizaines de fois. Vous allez décider de manger plus sain, mais vous êtes tellement fatigué que vous allez craquer au bout de 3 jours. Vous voulez retourner au sport, mais votre énergie, elle est complètement à plat et vous n'arrivez même pas à finir votre journée correctement. Vous voulez réduire le sucre, mais votre corps en redemande parce qu'il est en chute glycémique permanente et il a besoin de sécurité et de réconfort immédiat. Donc, c'est absolument intenable pour vous. Et là, vous allez probablement vous dire que c'est vous qui êtes nul, que vous n'avez pas de volonté, que vous n'allez jamais y arriver. Mais non, encore une fois, non. Le problème, ce n'est pas vous, c'est que votre corps n'est pas prêt. Vous ne pouvez pas ajouter un changement aussi fort que ce que vous voulez mettre en place à un système qui est déjà complètement saturé et en train d'essayer de survivre. C'est comme essayer de réorganiser votre salon, de le redécorer alors que votre maison, elle est complètement en feu. Vous voyez bien là que c'est pas la priorité dans ce cadre-là. Eh bien, c'est pareil pour vous, sauf que peut-être que vous ne vous rendez pas compte que votre maison intérieure, que votre corps est en feu. Mais sinon, c'est la même chose. La priorité, dans votre cas, si vous êtes déjà submergé par tout un tas de choses, c'est pas d'être parfaite, c'est pas de tout réorganiser, mais c'est plutôt d'éteindre le feu. Puis, bien sûr, de reconstruire. Dans cet ordre et pas l'inverse. Alors écoutez-moi bien, parce que c'est ça le cœur de cet épisode. Ce n'est pas à vous de vous adapter à vos symptômes, c'est à votre corps de retrouver ses capacités d'auto-guérison et de réparation. Je répète pour que vous intégriez bien cette phrase. Ce n'est pas à vous de vous adapter à vos symptômes, c'est à votre corps de retrouver sa capacité. Donc, si vous avez bien tout suivi, vous comprenez maintenant que vous n'avez pas besoin finalement d'une nouvelle bonne résolution. Vous n'avez pas besoin d'un nouveau plan en 47 étapes. Vous avez besoin d'un reset interne. Et une fois que votre système digestif sera stabilisé, votre boussole intérieure, une fois que votre corps sera de nouveau en sécurité, que votre énergie sera plus stable, eh bien, vous n'aurez plus besoin de vous forcer. Les bonnes habitudes deviendront naturelles et votre énergie fera le travail à votre place. Vous passerez alors enfin de « je dois tenir » à « je peux enfin avancer ». Et c'est ça la vraie liberté. Alors, si vous voulez vraiment que 2026 soit l'année où vous arrêtez de recommencer une fois de plus à zéro, de vous lancer des résolutions que vous ne tiendrez pas, si vous voulez des habitudes qui tiennent, mais pas juste 3 semaines, qui tiennent pour de vrai, si vous voulez arrêter de lutter contre votre corps et d'enfin coopérer, travailler avec lui, eh bien, ne manquez surtout pas ce qui arrive. Je vous propose un webinaire gratuit début janvier pour vous aider à retrouver à la fois un ventre plat et le maximum d'énergie en 2026. Je vous en dis plus très bientôt, alors restez connectés, rejoignez ma news du ventre que j'envoie tous les jeudis. Vous avez le lien pour vous inscrire dans la description de l'épisode. Venez me rejoindre sur Instagram, @juliecoignet. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas rater l'annonce et les dates de ce webinaire gratuit que je vais vous proposer début janvier. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous aidera à démarrer l'année de la meilleure façon possible et surtout avec le meilleur état d'esprit possible. En attendant, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas que chaque petit pas compte et que c'est aujourd'hui que vous construisez votre santé de demain. On se retrouve la semaine prochaine, exceptionnellement mercredi, pour le prochain épisode de Quinoa.